Alors, vous êtes candidate à la présidence de la République, vous confirmez et vous assumez. Wow, quoi? Alors les gens, je vous rappelle que nous sommes sur un stream de l'après, ici. Je vais mettre un petit logo. Voilà, hop, le petit logo. En tant que membre de l'après, membre cotisant, j'ai écouté le passage de Clémentine Autain sur Sud Radio. Peut-être que tout le monde ne l'a pas écouté. Je trouverais bizarre que tous les Français ne s'intéressent pas de près à Clémentine Autain et l'après, mais bon, c'est possible que 2-3 personnes dans le pays n'aient pas entendu parler. On sait très bien que LFI présentera un candidat, ils l'ont dit, à la présidentielle, et que l'autre gauche présentera, elle aussi, un candidat ou une candidate. Mais comment faire? Vous aurez deux candidats à gauche? Je ne suis pas résignée. Jean-Jacques Bourdin, moi je ne suis pas résigné à ce scénario et je pense que si nous sommes capables de lever un espoir... Attends, le scénario auquel elle n'est pas résignée, c'est LFI présentera un candidat? Je ne suis pas résigné qu'ils vont présenter un candidat? Genre c'est une défaite? À l'invitation de Lucie Castet, toutes les forces du Nouveau Front Populaire sont invitées à construire à la fois un programme commun à partir de celui du Nouveau Front Populaire et une méthode de départage d'une candidature. Ont déjà répondu présent le Parti Socialiste, les écologistes, l'après, Picardie debout avec François Ruffin, Génération. Nous serons là. Alors, vous êtes candidate à la présidence de la République, vous confirmez et vous assumez. On est bien d'accord, hein? Vous êtes candidate à la présidence de la République. Je suis candidate à la candidature dans le cadre d'un rassemblement. Oui, j'assume pour être candidate à la présidence de la République. Voilà. Wow, quoi? Comment ça? Donc Bourdin est en mode, vous êtes candidate à la présidence de la République, on est bien d'accord? La question elle est claire, c'est pas genre est-ce que t'es candidate à une potentielle primaire ou je sais pas quoi, est-ce que t'es candidate à la présidentielle? Non, je suis pas candidate à la présidence de la République, je suis candidate à une primaire potentielle si jamais elle est organisée, et après, en fonction du résultat, je serai candidate ou pas. Vous êtes candidate à la présidence de la République. Je suis candidate à la candidature, oui j'assume, pour être candidate à la présidence de la République. Voilà, vous assumez, vous sillonnez la... Alors, nous, en interne à l'après, on a récemment choisi un texte d'orientation stratégique, et dedans, il n'y a pas écrit Clémentine Autain est candidate à la présidence de la République. Hein. Ça n'a pas été décidé en interne. Hein. Donc, bon, apparemment, c'est pas ce qu'elle dit, mais bon, je pense qu'il y a aussi Sud Radio et l'extrême droite et tout qui titrent Clémentine Autain, 2 points, je suis candidate à la présidence de la République. Donc, bon. Vous essayez de bâtir un programme commun, on est bien d'accord, à toute la gauche, oui. Avec LFI ou pas? Oui, moi je suis pour emmener tout le monde. Et vous savez, nos partis politiques, ils représentent malheureusement bien peu de choses à l'égard de ce que nous avons à lever. C'est pour ça que je me réfère beaucoup aux 9 millions d'électeurs et d'électrices. Il y a un paquet de gens qui nous écoutent, qui nous suivent et qui n'ont envie d'aller ni dans l'un ni dans l'autre. Vous savez, c'est tout petit. Les écologistes, on a vu leur vote et c'est une organisation que je respecte et je salue le travail des militants, mais c'est 4000 personnes qui votent. Chez les socialistes, je crois que c'est moins de 25 000 personnes. Voilà. Et ensuite, une primaire pour départager les uns et les autres. On est bien d'accord, primaire à gauche, à un tour. Un seul tour? Moi, je fais la proposition de réfléchir à un autre mode de primaire par rapport au travers qu'on a connu dans les primaires, où souvent... les accords entre les 2 tours, des compromissions... C'est pas tellement ça, c'est que c'est parfois quelque chose qui crée de la division, qui polarise, vous voyez. Donc je réfléchis à est-ce qu'on pourrait pas trouver une méthode qui permette d'amener chacun à être plus comptable du tout et à fédérer, à donner à voir la cohérence. Donc, possiblement... Une méthode, mais pas forcément une primaire? Un choix préférentiel ou choix majoritaire qui... Pas une primaire, mais un choix préférentiel ou un choix majoritaire, mais entre qui? Avoir la cohérence. Donc, possiblement, un choix préférentiel ou choix majoritaire qui permet de... C'est-à-dire, choix majoritaire, c'est une primaire à un tour, quoi. Oui, une primaire à un tour. C'est une idée que je mets sur... Donc, Clémentine Autain, membre de mon mouvement L'Après, et donc pour une primaire. Alors les gens, juste si vous êtes, si vous savez pas, donc je vous lis ce qui a été décidé par l'Après, ok? Le texte officiel. Nous plaidons pour un processus large impliquant des millions d'électrices et d'électeurs de gauche, pour un programme de transformation sociale en rupture avec le macronisme et le hollandisme, etc., etc. Alors quand vous faites CTRL F, regardez là je l'ai fait, CTRL F primaire, 0 résultat. Vous remarquez que le mot primaire n'apparaît pas. Donc, le concept que l'Après va faire une primaire n'a pas encore été décidé collectivement par la démocratie interne de l'Après. Nous n'avons pas décidé ça. Je serai peut-être consulté pour ça, je sais pas, on va voir
dans les jours et les semaines qui viennent, comment ça se passe en interne à l'après. Mais en tout cas, pour l'instant, le truc de faire une primaire n'a pas été mis noir sur blanc, n'a pas été écrit. Donc là, maintenant, on a Clémentine Autain qui s'avance, apparemment en ignorant complètement la base de l'après, dont je fais partie, et qui dit « Je propose de faire une primaire. » D'accord, ok. Moi, du coup, j'ai mis sur Twitter une protestation. En tant que membre de l'après, je suis assez surpris de cette annonce. À ma connaissance, nous, la base de l'après, n'avons pas du tout été consultés avant cette décision, alors que je pensais justement avoir rejoint un parti avec un fonctionnement plus démocratique. Donc, il y a eu des réponses de certaines personnes. J'ai Clémence Morel, qui m'aide sur Twitter à comprendre, à démêler souvent tout ça, parce que je ne comprends pas tout exactement en interne à l'après, mais heureusement, j'ai son aide. Elle m'explique du coup que Clémentine Autain n'est pas candidate à l'élection présidentielle, mais elle est candidate seulement à un processus de désignation. Processus de désignation, donc c'est pas clair. Je lui demande, la décision d'organiser une primaire, elle a été prise par qui? Est-ce que c'est la base qui décide démocratiquement de ça? Il y a apparemment quelqu'un de l'après, vu qu'il dit on a voté un texte d'orientation. Donc il parle du texte d'orientation et il me dit qu'on a voté un texte d'orientation dans ce sens, d'une primaire. Sauf que, moi je le connais le texte d'orientation étant membre de l'après. Je l'ai lu. Ok, je vais pas être membre d'une structure sans lire ce qui se passe en interne, je sais très bien. Je sais qu'il n'y a pas le mot primaire dedans. Donc je lui note, il n'y a pas le mot primaire dedans, il y a juste écrit un processus large. Vous confirmez donc aujourd'hui qu'il s'agirait forcément d'une primaire? La base de l'après n'aurait pas son mot à dire sur la nature de ce processus? C'est quand même fou, on décide d'un processus large, mais on n'a pas du tout dit que ça serait forcément une primaire. Donc Clémence Morel, le mot primaire n'a pas été posé, le tweet de Raquel que je partage n'est pas en contradiction avec notre texte. On parle d'un processus large, ce n'est pas forcément une primaire. On doit en discuter collectivement, notamment le 2 juillet. Sauf que ouais, en fait Garrido parle de primaire et Clémentine Autain parle de primaire dans son interview. Donc je suis désolé, juste pour info, Clémence Morel, je sais pas si tu écoutes cette vidéo, mais rends-toi compte que actuellement, les gens à la tête de l'après sont en train de poser un mot primaire qui n'a pas été posé par le texte voté démocratiquement au sein de l'après. Ce qui est quand même bizarre. Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un manque de démocratie interne à l'après ? Dans un tel contexte, des dirigeants de l'après qui prennent des décisions, que ça sera forcément une primaire, sans consulter la base, moi je trouve ça assez inquiétant. Ce serait dommage quand même. Je pensais justement qu'il y avait plus de démocratie interne à l'après. Donc Garrido, elle entame un débat avec moi sur Twitter. Elle me répond « L'après a voté pour que le ou la candidate à la présidentielle soit déterminée par un vote du peuple du NFP. Appelle cela primaire ou truc muche, ça change rien. D'ailleurs, dans la première version du texte, il y avait écrit primaire. Et c'est moi qui ai proposé une écriture plus générique. Et cela fut voté par le Parlement. Si tu es contre l'idée d'une primaire, tu seras nécessairement opposé à toute l'action de l'après, qui consiste à militer résolument pour que cette primaire advienne, en lien avec les autres forces politiques et sociales du NFP. Mais si c'est forcément une primaire, Raquel, pourquoi dans la première version du texte, t'as milité pour enlever le mot primaire? On est d'accord que c'est complètement contradictoire? Dans la première version, on avait écrit primaire et je l'ai modifié pour que ça soit plus générique. Mais pourquoi ça a été modifié? Donc je lui réponds, parce que je comprends absolument pas son message. On est camarades de l'après, mais comme on est une démocratie interne, parfois on peut avoir des désaccords, des divergences de point de vue. C'est normal, au sein d'un mouvement démocratique. Bonjour chers camarades de l'après, merci pour ces précisions. Par contre, tu fais erreur sur un point. L'après ne sera pas forcément un mouvement pro-primaire. Il peut ne pas l'être, si jamais une proposition de processus large, autre qu'une primaire, devient l'avis majoritaire au sein de l'après. C'est bizarre comment ces gens oublient rapidement la démocratie interne finalement. Vu que nous avons une démocratie interne, contrairement à LFI par exemple, normalement ça devrait être possible, par la discussion et le débat, de discuter des modalités de ce processus large. Et si un processus différent d'une primaire convainc, il n'y aura pas de primaire organisée par l'après. La seule chose fixée aujourd'hui dans les textes, c'est processus large. Ça peut être plein de choses un processus large les gens, on est d'accord ? Moi, je suis d'accord avec le texte d'orientation qui a été choisi, justement parce que processus large, pour moi, ça peut désigner plein de choses, notamment des choses avec lesquelles moi, je serais d'accord. Si je me trompe dans mon raisonnement, je veux bien que tu m'expliques où exactement. Raquel Garrido me répond « Je respecte ton opposition à l'idée de primaire. L'après est une organisation démocratique qui prend ses décisions souverainement. Tu fais partie de ces gens qui ricanent à l'idée de la démocratie dans les partis. C'est une différence fondamentale avec la raison d'être de l'après. » Non, en vrai, la raison sur la démocratie interne. Je me pose des questions sur la démocratie interne, mais c'est pas le sujet en fait. Là, le sujet c'était primaire ou pas primaire. Donc, j'ai juste dit à Raquel Garrido, si tu veux qu'on discute de la démocratie interne et tout, on peut discuter de ça. Mais surtout, j'aimerais discuter du processus sur la désignation de la candidature commune, parce que moi, vous savez, les gens, que je défends un autre processus. Je défends pas une primaire. Une primaire, les gens qui vont voter dedans sont forcément un échantillon non représentatif de la base du NFP. Donc ça sera forcément un choix biaisé.
de la même façon qu'a été la primaire populaire en 2022. Moi, je propose un processus. Je propose un processus qui respecte les 4 critères que j'ai énoncés dans ma vidéo épisode 4 sur les primaires. J'ai dit, oui, le concept de faire un rassemblement derrière la candidature qui a le plus de chances de gagner, c'est une bonne idée. Une candidature unique, c'est une bonne idée. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur le processus pour y arriver. Moi, je propose un processus large, mais pas le processus large que se veulent ces gens. Mais j'ai de l'espoir qu'au sein de l'après, on peut avoir ce débat, on peut avoir ces discussions. Moi, je pense pouvoir convaincre une majorité des gens de l'après sur ma proposition. Donc j'espère qu'il y aura une instance démocratique où je pourrai essayer de les convaincre au moins. Ce serait le minimum. Après, si au final, j'arrive pas à les convaincre, si au final, ma position n'est pas majoritaire et ils choisissent de faire une primaire quand même, c'est la démocratie, c'est comme ça. Je me plierai à la décision collective. Bon, j'ai aussi invité Garrido à venir sur stream. Elle peut venir sur le stream, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Alors c'est intéressant parce que quelqu'un a répondu à Clémence Morel que Garrido parlait bien de primaire, alors que Clémence Morel disait le mot primaire n'a pas été posé. Oui, mais le mot primaire n'a pas été posé dans notre texte d'orientation, mais processus large, ce qui n'exclut pas la primaire en soi. C'était mon propos. Oui, la primaire n'est pas exclue, sauf que actuellement, Clémentine Autain, Raquel Garrido, les dirigeantes de l'après sont en train de poser ce mot sans consulter la base. Premier red flag sur l'après du coup les gens, hein. Premier red flag, jusqu'ici. J'avais lu leur site, leurs propositions politiques et tout, sur le fond, j'étais hyper d'accord. Là, j'ai première déception pour moi, premier doute sur l'après. Donc, on va voir c'est quoi la suite de tout ça. On verra s'il y a une possibilité d'avoir un débat interne. Ce sont des gourous, la base n'est pas écoutée. Bah, je sais pas, on va voir, hein, peut-être qu'ils vont répondre à ça. Il y a quand même eu pas mal d'attention apparemment sur mon tweet, hein. 600 likes, des vues et tout. Quand je compare même à la vidéo de Sud Radio à laquelle je réponds, qui avait eu 400 likes, ça fait quand même plus d'attention mise sur mon post, hein, apparemment, à en croire les chiffres de Twitter. Mais j'ai encore de l'espoir pour l'après, moi. Je crois qu'il y avait... c'était qui ? C'était un député LFI. Donc Aurélien Taché qui a cité mon tweet. Cher Clémentine Autain, il me semble que la question démocratique était finalement la seule chose où tu disais te distinguer de Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, tout cela est pathétique. Je trouve un peu agressif de la part de LFI de nous attaquer comme ça... à l'après, genre on est quand même ensemble avec les gens de LFI, quoi. On fait quand même partie du NFP normalement. Donc voilà, un petit peu agressif de la part d'Aurélien Taché, c'est dommage. Mais bon, moi je laisse la porte ouverte à une amélioration au sein de l'après, tu vois. Moi je suis juste là en train de poser des questions, mais voilà. Il y a des gens, donc ça a un peu démarré un débat. Sa candidature n'engage pas l'après. Elle est candidate à un processus de désignation pour faire émerger une candidature unique. Ce processus fait partie de l'orientation de l'après, votée à tous nos parlements. Okidoki, sinon viens on fait gagner Mélenchon, on a besoin de tout le monde. Oh là là, oh les gens de LFI insupportables, mélenchonistes. Oh, on reconnaît bien la meute, ouais. Je me demande si on va décider démocratiquement au sein de l'après du prestataire qu'on utilisera pour une primaire, si jamais on fait une primaire. Est-ce qu'on va choisir, tu vois, entre NeoVote et les nombreuses autres options de prestataires privés pour organiser une primaire en ligne ? On verra. C'est pas fini les gens, il y a un autre échange très très intéressant. Alors je pense que c'est un camarade de l'après, mais je suis pas sûr. Ouais, à mon avis si, hein. C'est l'à peu près, oh les gens, faites pas des attaques comme ça. Donc pour lui tout ça c'est du troll apparemment, hein. C'est très très bizarre d'accuser de troll comme ça des gens qui essayent juste de honnêtement défendre leur position dans une structure démocratique. Ce trolling est grotesque et montre votre inculture démocratique. Les membres de l'après ont voté pour un processus de candidature commune. Les adhérents de l'après ont voté pour un processus de candidature commune au NFP. Clémentine a bien le droit de candidater dans ce cadre. Rien d'étonnant pour qui n'a pas perdu toute habitude de la démocratie interne. Donc je lui demande, donc n'importe qui peut candidater à ce processus ? Comment on fait techniquement pour devenir candidat ? LOL, il me répond, un petit peu moqueur quand même pour un camarade. Il n'y a pas de technique, tu te déclares candidat si tu veux. À toi de voir si tu as assez de notoriété pour le faire savoir. À ce stade, le processus de désignation n'est pas fixé. Donc tu verras le moment venu les éventuelles conditions posées et si tu peux les remplir. Et là, je trouve très bizarre ce message parce que du coup, s'il y a des conditions posées pour candidater, comment on peut savoir que Clémentine Autain respecte forcément ces conditions ? Visiblement, il y aura des conditions pour pouvoir se présenter à cette primaire, mais on ne les connaît pas. Il est donc possible que Clémentine Autain ne les remplisse pas. Je ne sais pas ce que ça peut être ces conditions, ça peut être plein de choses. Mais si on ne sait pas les conditions, comment est-ce que Clémentine Autain peut dire « Moi, je me présente et je garantis que je remplirai ces conditions ». Mais ces conditions, elles seront décidées démocratiquement par nous, la base de l'après. Donc c'est encore un souci qui est posé, c'est une question qui est posée, quoi. Moi, je suis un peu inquiet, du coup. Note cet élément. Il me répond donc « Clémentine Autain est une députée, c'est une personnalité publique depuis longtemps. Quel que soit le filtre pour éviter les candidatures fantaisistes,
il est évident qu'elle a plus de chances d'être validée que toi ou moi. Attention, on est sur un déplacement du goalpost, d'accord? J'avais pas dit qu'il n'y a pas plus de chances que Clémentine Autain puisse se présenter à la primaire qu'une autre personne. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit on n'est pas 100% sûr qu'elle remplisse les critères. Oui, elle a plus de chances, mais pas 100% de chance. Tu as le droit de penser que Clémentine Autain n'obtiendra pas les parrainages, signatures ou autres conditions requises. Mais c'est une spéculation gratuite. Attends, quoi? Attends, je lui réponds tout de suite là. Je n'ai jamais dit qu'elle ne remplirait pas les critères. Justement, je n'ai fait aucune spéculation. C'est plutôt elle qui spécule qu'elle les remplira forcément en annonçant sa candidature. On va enlever le plus tôt, hein, parce qu'on peut être un peu assertif quand même sur cette phrase. Si ce sont les conditions édictées par Ruffin, elle ne les remplira pas du tout. C'est ça que je veux dire, c'est comment on peut savoir qu'elle remplit ces conditions? C'est une chose hyper bizarre en fait. Que les gens trouvent normal, genre il y aura des conditions pour se présenter. Autain, avant de connaître les conditions, dit « je suis candidate ». Vous trouvez ça normal, vous? En plus, derrière, il me pose la question. Question pour question. Quel obstacle imagines-tu à cette candidature? Moi, je pense que n'importe qui de la société civile doit pouvoir candidater. Quitte à avoir une démocratie interne, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du projet démocratique et il faut une primaire la plus large possible, la plus ouverte possible. Si jamais on fait une primaire, hein, bien sûr, parce que moi je suis contre une primaire, mais si jamais au final c'est ça, j'aurai encore mon mot à dire en tant que participant à l'après. Et je pense que dans un tel contexte, je pense qu'il faut un truc le plus ouvert possible. Tu poses trop de questions, cher membre. Bah moi je trouve normal, enfin justement, j'ai jamais rejoint des partis non démocratiques comme LFI et j'ai été plus attiré par rejoindre l'après pour l'aspect démocratique, l'aspect débat, l'aspect désaccord, je trouve ça bien aussi. Sur ce sujet, Mulch, fais voir, il y a Philoche qui en a parlé, aussi un camarade de l'après, hein. Alors, attends, je regarde l'échange. Clémentine Autain vient de dire qu'elle était candidate à la présidence de la République. Oui, et alors, c'est son droit. Il y en a d'autres aussi, sans doute. Toute la question... Attends, donc Philoche confirme que Clémentine Autain a dit qu'elle était candidate à la présidence de la République? Attends, quoi? Donc c'est bien ça au final? Oui, et c'est son droit. Il y en a d'autres aussi, sans doute. Toute la question va être de mettre en place une procédure à gauche pour parvenir à un ou une candidature commune. BPT, tu dis comment je fais pour en être? Philoche, il dit viens, congrès constitutif 21 et 22 juin. C'est ce week-end, hein, le congrès de notre mouvement. Philoche, il dit appelle-moi. Pas la peine de trop réfléchir, on va voter pour le vieux et puis c'est tout. Oh là là, l'agressivité de la meute tout de suite. Bon, tout ça est quand même très bizarre, les gens. Je vous laisse là-dessus. On continuera de couvrir les choses qui se passent à l'après prochainement. Et à réfléchir à tout ça, les gens. Allez.